Bon. Voilà. Moi je sais bien claquer des mains, pas comme toi. Désolé, moi je claque pas des mains, je claque des coups habituellement donc. This is the real. Ah non. Oh, je peux même pas recevoir arrière. Oh. Oh. Et voilà, on est parti. Vas-y mamie, t'aimes bien le trafic ou pas? Pip pip. Vidéo balade en trafic. Ouais, ça va surtout être ça, je pense. Bon bah salut, d'ailleurs bonjour. Ravi de te retrouver, n'est-ce pas Luc? Donc là on est en trafic, on transporte le magnifique Zoomer qu'on va te présenter tout de suite. Donc juste le temps d'aller à l'endroit qu'on a repéré, parce qu'on a déjà filmé cette vidéo hier, mais 78 avions par minute font qu'effectivement le son n'est pas de bonne qualité. Là normalement on a trouvé un endroit où personne ne viendra nous faire chier. Espérons. Mais il faut déjà le trouver. Donc on prend le trafic. Parce que oui, on a un beau trafic. Surtout que mon bras. Ouais. Effectivement, on arrive sur des routes. Là c'est les belles routes de la région parisienne. Les poules. Des poules comme ça. Allez, des petites volailles. Alors c'est la bonne ambiance à la campagne. Hein. Allez, spécial. Ouais, mais vas-y doucement parce que tu veux déboîter les poules. Ah là on peut accélérer sur du plat là. Voilà, là ça pousse, on va déjà passer les 50 hein. 60. On est sur route à 70 hein. Et là, voilà, c'est le paradis. Là c'est comme, en fait c'est une navette spatiale le trafic, tu vois, tu décolles du sol et dès que tu arrives dans la stratosphère, plus aucun mouvement, tout est... En fait à partir du moment où tu arrives dans la stratosphère, tu rencontres Jésus. Renault Jésus. Voilà, on est au paradis, hein, clairement. C'est pas un test de trafic, enfin pas cette vidéo, on va peut-être en faire une vidéo du trafic. Ah effectivement, ça serait sympa. Ça serait marrant parce qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes avec ce trafic. Et là, grande courbe et... Allez hop, ça tient le pavé, c'est que de la tôle quoi. Ça fait effectivement du tapis. Regarde, filme le talon pointe, filme le talon pointe. Alors du coup aujourd'hui, c'est la première vidéo qu'on filme. En tout cas non, c'est pas la première vidéo qu'on filme, c'est la première vidéo qui va sortir. On va te présenter mon petit scooter qui est très très spécial quand même, très original, très atypique. C'est un scooter que j'ai eu à l'âge de 14-15 ans, mais on va en parler juste après. Déjà, laisse-moi prendre mon virage, sans direction assistée, voilà. Ah, c'est beau. Oh, il y a un cheval. Je me regarde. Il se dit merde, je suis tout seul face à tant de chevaux. C'est beaucoup de trop. Regarde ça. Regarde ce qui arrive comme c'est beau. Regardez, regardez-moi ça. Quelle Alors ça c'est beau. Oh, je veux le même. Alors ça faut dire. Ah, c'est beau. C'est ça là? Ça a l'air d'être ça, ouais. Oui, je m'en souviens. Oh là, Je m'en souviens. Oh. Il est là. Il est là. C'est quoi ça? Des créneaux en trafic. Bah écoute, on va aller jeter un œil déjà. Ouais. Ouais. Et puis on voit. Et puis on voit. Allez, go. Voilà. Il y en a eu des péripéties. Hein. Donc là ça va, on a juste une départementale lointaine, ça va pas trop faire chier. Quelques oiseaux, un coq. Oh, coq. Mais ça, c'est le plaisir de la nature. Exactement, on est en bonne compagnie, c'est ce qui fait plaisir. Les avions, c'est pas animalier quoi. Donc salut, bienvenue sur la chaîne On the Road Again. C'est beau, c'est la première vidéo qu'on va sortir. Et en fait on s'est dit que plutôt que se présenter nous-mêmes comme des gros égoïstes, on allait présenter nos machines parce que elles nous correspondent déjà assez bien, elles nous représentent bien, donc en fin de compte elles parlent d'elles-mêmes. Donc ça c'est la première machine qu'on va vous présenter, la plus petite, on va partir du plus petit au plus gros. On a 3 motos et 3 voitures à te montrer. La dernière voiture sera sans doute la plus intéressante, c'est une petite bavaroise, pour le petit indice, des années 80. Voilà. Mais en tout cas aujourd'hui on a une autre belle machine, enfin belle, atypique, particulière, originale. Alors c'est un scooter, et comme beaucoup de jeunes, ce scooter a représenté vraiment le début de la liberté, de l'autonomie, des conneries entre potes. Putain, tu fais des yeux, tu as des flashbacks de souvenirs. Oh, des choses. Ouais. Bah Luc et moi, on faisait la route tous les matins et tous les soirs ensemble pour aller au lycée. Lui avec son
son merdier dont on Le parlera merdier peut-être un dont jour. On parlera peut-être un jour, certainement. Et moi donc avec ce Honda Zoomer. C'est aussi pour nous la première machine sur laquelle on a tenté de faire des modifications, plus ou moins avec succès. Donc ça, on va en parler un petit peu après des modifications qu'on a faites dessus, mais en tout cas, c'était le pied quoi, pour moi. Parce que tous les matins, je prenais ça, je faisais 20 km tous les matins avec, et c'était le mini supermode quoi. Parce que pour des raisons techniques qu'on va aborder juste après, ce scooter a une limite de grip qui est stratosphérique. On peut prendre beaucoup d'angles avec ce petit 50. Donc tout ça pour dire qu'on a un petit passé, enfin j'ai surtout un petit passé avec ce scooter, même si toi aussi, parce qu'on a bossé pas mal dessus ensemble. On revient de loin, il y a une vraie valeur émotionnelle dans ce petit scooter. Et on va tout de suite faire un petit point histoire pour vous parler un peu de son placement sur le marché, de pourquoi il existe. Même si on va pas trouver de réponse parce que on sait pas pourquoi il existe. Même ceux qui l'ont créé savent pas pourquoi ils ont fait ça. Alors c'est un Honda Zoomer, comme j'ai déjà dit, 77 fois. Oui. Il a été commercialisé de 2005, si je ne me trompe pas, jusqu'à 2013. Il y en a très peu qui ont été vendus en France, ça n'a pas beaucoup marché. On se demande pourquoi. Effectivement. C'est un petit peu atypique quoi. Et c'est pas particulièrement pratique et c'est très cher. Voilà. C'est très cher. Ça. Neuf, ça valait plus de 2500 €. Je crois que j'ai même vu qu'en 2005-2006, c'était à 3000 €. Oui. Pour un 50 pour un 50 ça commence à faire ça beaucoup. fait mal. Quand tu peux avoir un 125 d'une grosse marque pour le même prix. Exactement, pour le même prix. Donc, même moins cher. Ouais, même moins cher. Donc c'est un peu le luxe en termes de prix, mais pas du tout en termes d'équipement. C'est ça qui est un peu marrant. En tout cas, pas visuellement. Mais Pas d'équipement de technologie. voilà. Alors du coup, on va parler un petit peu de la fiche technique tout de suite. C'est simple. 90% du budget est dans le moteur. Dans un petit moteur comme celui-ci, 50 cm3, 49,9, on a un moteur 4 temps, ce qui est fréquent, mais en général sur des Kymco ou des tas de merde comme Mais ça. c'est surtout que Kymco, à l'époque, c'était les Agility 2 temps. Hein, des bonnes grosses merdes utilisées par... à l'époque, il n'y avait pas encore Uber Eats Ouais. et Deliveroo. On appelait ça des livreurs de pizza. Ouais. C'est ça. C'est voilà. Donc ça, c'est un des rares 4 temps de bonne qualité. Il y avait aussi l'Aerox Yamaha en bonne qualité, refroidissement liquide et tout. Et les seuls trucs 4 temps, c'était des trucs chinois. Ouais, c'est ça. Les seuls trucs à temps, c'était les moteurs chinois tout pourris avec des fuites d'échappement. Sauf que ce moteur-là possède, écoute bien, l'injection électronique, le refroidissement liquide, 4 soupapes. Par cylindre, du coup, vu qu'il Bah, y il y a a quatre cylindres, oui. il y a 4 soupapes. Il y a un démarreur magnétique là-dessus. Donc Ouais. le démarreur, c'est juste faire bouger l'alternateur. Balancer du courant dedans. Balancer du courant dedans pour démarrer. Enfin, c'est que des technologies qui n'existent pas sur des cylindrés pareils. Donc c'est vraiment un truc de fou. Ils ont pété un câble, hein, les ingénieurs, quand ils ont fait ça. Donc une fois qu'ils ont développé le moteur, ils avaient sans doute 15 ou 20 balles de budget restant pour faire le reste. Et tous les mecs, Donc ils ont installé un guidon de BMX avec une vis qui tient ici, un compteur qui va jusqu'à 60 km/h. Tout se recentralise ici dans cette petite boîte. Tout vient là-dedans qui en fait pourrait être généralisé par une boîte à fusibles. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc on a des freins qui font la taille d'une galette des rois miniature, donc vraiment très petits. Un petit fromage. Monté, ouais, petit fromage, un petit camembert, monté sur des jambes tôle, Avec une fourche. une fourche ultra basique, un seul amortisseur à l'arrière, qui est bien caché. qui est juste ici, qui est tout petit d'ailleurs. Derrière une petite boîte à air. Voilà, derrière la petite boîte à air, le magnifique Ippon logo. Qui cache certainement des rayures. Ouais, tout à fait. Donc voilà, le seul problème c'est que c'est forcément un petit peu complexe, c'est que nous avec nos mains d'amateurs et de jeunes de l'époque, on a un petit peu tripatouillé les éléments électriques. Ça s'est mal fini parce que malheureusement, j'aimerais beaucoup vous le démarrer, mais là il est en panne. Ouais. Depuis 4 ans. Mais il est tombé en panne le jour de la dernière épreuve du bac. C'est-à-dire que s'il était tombé en panne le matin même, j'aurais peut-être loupé une épreuve, loupé le bac. Mais il a tenu le coup jusqu'au bout. Et ce soir-là, il a dit ça y est, j'ai tout donné. Fini mon taf. Et j'ai fini mon taf, je peux plus rien faire. Stop. C'est mort. Donc il a fait des énormes retours de flamme au milieu de la rue. Il a calé et puis il a jamais redémarré. Mais bon, on verra bien ce que c'est. Je pense pas que ça soit si grave. Si c'est sérieux, on remplacera les pièces qu'il faut parce qu'honnêtement, j'ai vraiment très envie de le reconduire, ce petit scooter. Même toi. Ça tombe bien. Le revoir. Et donc comme il a été très peu vendu ce scooter, il est assez rare. Il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup en Et les France. pièces avec. Et les pièces sont rares aussi. Et tout ce qui est rare, je sais pas vous, mais moi ça déclenche un petit truc en moi que je vais pas le retrouver à tous les coins de rue, tu vois. Donc c'est le pied total pour ça, parce que
Moi j'aime toujours avoir quelque chose d'un peu différent, un peu unique, un peu atypique. Bah là franchement, je pense qu'on est dedans. Et on est dedans. Qu'est-ce que c'est qui rend ce scooter incroyable à conduire? Eh ben, c'est assez simple, c'est une histoire de poids, c'est une histoire de centre de gravité. Et tout est fait intelligemment. C'est-à-dire que par exemple sous les pieds ici, on a le réservoir d'essence. Le poids de l'essence est vraiment à cette hauteur du sol, quoi, donc 20 cm. Le moteur est à l'horizontale, ici. Tout est vraiment contenu sur cette partie très basse du scooter. Ce qui veut dire que le centre de gravité, toi tu disais qu'il ressemble au centre de gravité d'un train. Moi je pense que le ver de terre est bien parce que du coup il n'y a pas mieux qu'un centre de gravité, il est sous terre, quoi. Donc ce qui fait qu'au final, quand on débéquille par exemple, eh ben, il est collé, il est vraiment, la stabilité du truc est folle, quoi. Je pense qu'en ville je vais plus vite avec ça qu'avec un CB600 RR, quoi. Bah, c'est surtout qu'en fait tu utilises tout. Ouais, c'est ça, t'es à fond tout le temps, tu freines jamais quasiment. Moi je me rappelle que je faisais frotter la béquille centrale dans les ronds-points. C'était un truc de fou. Et je me rappelle aussi d'un virage d'ailleurs que je prenais tous les matins. Et tu sais, comme les pilotes, tu te mets à aller plus vite chaque jour dans le virage, tu repousses les limites, tu repousses les distances de freinage. Et au final, j'étais avec mon scooter et j'arrivais dans le virage en travers comme en super mode, quoi, parce que je bloquais l'arrière et je repartais. Ouais, enfin, il n'y a rien de mieux quand t'es jeune, quoi. C'est pour faire ses armes qu'un petit scooter. Et donc, en termes de préparation, ce qu'on a fait dessus, c'est qu'on a monté un kit complet Polini, parce que oui, ça existe, un kit complet Polini pour Honda Zoomer. Je sais pas, le mec du marketing s'est dit bon, j'en ai un, donc je vais faire un kit pour Polini, mais personne n'achète ça, quoi. Donc, ce kit, il comprend un magnifique pot d'échappement en aluminium. On fait le tour. Voilà, magnifique. Dont on vous met un petit extrait du son quand il tournait encore, parce que ça faisait un bruit, ma foi, sympathique pour un petit 50. Il contient également un CDI en plus, parce qu'il vient se brancher sur le CDI d'origine, pour passer le rupteur de 7000 tours, je crois, à 10 000 tours. Donc ce qui fait gagner déjà 2 fois la puissance du moteur d'origine. On a ensuite un manchon de boîte à air un peu plus gros, ici, qui permet de faire passer plus d'air dans le moteur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc en fait, au final, on pouvait aller quand même à 80 en ligne droite avec ce scooter. On a fait quelques petites modifications visuelles. Esthétique. Donc on a des tout petits clignotants voilà, à l'avant. Pour ceux qui connaissent bien Honda, ils savent que Honda et les clignotants, ils savent pas faire. Exactement. La fameuse selle qui s'ouvre vers en fait, que dalle. C'est ça, là on peut vraiment passer le corps entier. Voilà. C'était les jambes et tout comme ça. En fait, l'avantage c'était pour voilà. L'avantage commercial, c'était qu'on pouvait y mettre des skis. Ouais. Non mais il y avait zéro van et en option, tu pouvais acheter le coffre. Ouais, tout à fait. On pouvait mettre des petites parois en plastique qui coûtaient presque 300 balles. Ouais. Pour une boîte en plastique. C'est pour ça que j'ai jamais fait et ça servait à rien. Ça servait à rien surtout. On a monté ce petit feu arrière que j'ai fait venir des États-Unis, $50. Ouais, j'aurais jamais dû payer ce prix-là parce que j'aurais pu trouver ça chez AliExpress, mais bon. Effectivement. Mais voilà, ça donne un petit aspect. Parce que d'origine, il y avait un gros phare carré tout moche ici. Et donc on l'a supprimé, on a mis le petit support de plaque ici. Et donc le feu avec clignotant intégré à LED ici. Donc ça rendait le truc un peu plus joli. On a recoupé le garde-boue parce que d'origine il fait... Et là il y a une grosse bavette super moche. Bavette de canard. On l'a enlevé. Et sinon, à part ça, on n'a pas fait d'autres modifs je crois. Hein. Il me semble pas. Enfin le strict minimum, voilà. On va devoir sans doute démonter le moteur. Malheureusement ou heureusement, hein, parce que ça peut être quelque chose de très intéressant pour toi à voir je pense. Vu que les soupapes font cette taille là, enfin c'est du modélisme quoi, le moteur là-dedans, c'est minuscule. C'est des technologies utilisées sur les générateurs et autres. Les générateurs Honda, ouais. Générateurs Honda, tous les moteurs entre guillemets industriels de chez Honda. J'imagine que tout le monde connaît les générateurs Honda d'ailleurs, merci de le préciser, mais c'est important les petites données techniques comme ça, merci Luc. Alors, donc comme j'ai dit précédemment, nous ce qui nous fait kiffer c'est les machines un peu uniques, et ce qui le rend unique ce scooter, c'est clairement son look. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça, quoi. Le fait d'avoir vraiment tout ce vide ici. Et d'ailleurs, c'est un scooter qui a été ultra utilisé aux États-Unis et au Japon pour en faire des lowriders. Donc voici quelques images pour t'inspirer et pour t'illustrer ça.
Donc vraiment la roue arrière jusqu'ici avec des roues de voiture, tout rabaissé, un énorme amortisseur ici, puis la selle rabaissée évidemment. Et enfin c'est stylé. Mais honnêtement, je pense que tu perds tout le fun de la conduite de ce truc-là, parce que là, avec sa configuration d'origine, franchement, il tient super bien la route. Et d'ailleurs, il tient aussi super bien la route parce que c'est léger, tu vois. Le mec n'a aucun respect pour le matériel. Donc c'est très léger comme machine. Sinon, en termes de fiabilité, bah tu t'en doutes, c'est dur d'argumenter parce que là, il est en panne, mais il a seulement 15 000 km. Mais on lui a mis dans la gueule pendant toute sa vie. J'ai jamais ménagé, je lui ai mis, c'est vrai, j'assume, je lui ai mis dans la gueule, c'est vrai. Mais en tout cas, sinon c'est fiable comme machine. Si tu fais un peu d'entretien, normalement tu le laisses d'origine et que tu fais pas le kéké comme nous on le faisait, en tant que jeune fougueux et dynamique. Il n'y a pas de filtre à huile non plus, ce qui fait qu'il faut faire des vidanges assez régulièrement avec de l'huile de qualité. Il y a un litre de liquide de refroidissement, il faut le changer aussi pareil régulièrement, on ne savait pas. Ouais, c'est vrai. Donc on a fait des erreurs de débutants, on les refera plus ou pas? On les fera sans doute quand même. Parce qu'on est toujours un peu con, mais bon, ça changera pas. Le but, au final, c'est de démonter tout ça, de le redémarrer, de le faire rouler correctement. Et ça sera déjà bien. Je pense pas qu'on va le faire en lowrider. Ce serait pas marrant. Ça serait moins marrant à conduire, et puis il est déjà super atypique comme ça, hein, pas besoin d'en faire plus. Et avec les képis, ça serait un peu compliqué à argumenter, je pense. Déjà que tu te rappelles bien, en origine, le directeur de notre école de mécanique était venu me voir. Vous avez poussé les modifications un peu loin. Hein. Je dis bah non, il est quasiment d'origine, monsieur. Ah, c'est ça. Mais j'ai dit moi je trouve qu'il a un look sympa. Il m'a dit ah moi je trouve que c'est un look de chiotte. Eh ben tu sais quoi? Il m'a énervé ce directeur. Hein. Mais bon. Et surtout quand t'as une tête de rat quoi. Comment tu peux juger qu'un truc a un look de chiotte quand t'as une tête de rat? C'est clair. Bon bah je crois qu'on arrive à la fin de cette première présentation. On reviendra très rapidement avec la prochaine moto, la moto qui est à l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire 125 cm3. Il reste encore 2 motos et 3 voitures, dont le trafic. Franchement, il y a des choses à dire sur ce trafic aussi. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Merci pour tout, merci d'avoir suivi, j'espère que ça t'a intéressé. Et puis je te souhaite une bonne soirée et une bonne route. Timing, plus de batterie. Oh putain. Ah le facochère. Bah vas-y, monte dessus et fais la descente. Non mais c'est que ça marche en plus. Quel enfoiré. Et le pire c'est que quand il me dit qu'il a envie de faire ça, je dis oui quoi. Et pousse-le ton merdier là. T'en as pas marre d'être con. De quoi? Là je prends le saut là. Bah si, fais... Putain moi j'étais chaud. C'est de toute beauté.